Salut les gars. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un truc sur lequel j'ai pas mal bossé. En fait c'est de savoir quand se dépasser malgré la fatigue. Que ce soit pour une séance ou pour autre chose. Du coup ici là on va parler à propos de ce sujet-là mais envers le sport. Mais ce truc-là ça fonctionne surtout. Faut utiliser la métaphore du sport sur tous les autres aspects de la vie. Alors, c'est bien sérieux de dire ça, mais maintenant il faut l'expliquer. Alors, pour moi, lorsque par exemple, dans votre programmation de sport, que ce soit en muscu, en street, course à pied ou quoi que ce soit, parfois vous vous prévoyez une grosse séance. Donc vous vous préparez pour ça, etc. Et la veille ou le jour J, vous vous sentez fatigué, vous ne le sentez pas, vous ne voulez pas y aller, vous ne savez pas trop. Du coup, justement, je vais essayer de vous donner des clés pour savoir si vous pouvez du coup vous dépasser malgré la fatigue, malgré les alertes du corps, etc. On va essayer d'éclaircir ça avec mon expérience, mon petit pote. Alors, qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? Tout simplement, en fait, c'est une bonne programmation de ton entraînement, que tu as un bon programme, avec une progression intelligente, c'est-à-dire que voilà, semaine après semaine, tu augmentes tes charges, ou semaine après semaine, tu améliores tes temps. Et qu'entre deux, tu as mis en place des repos qui sont aussi intelligents pour récupérer. Si toute ta programmation est bonne, il faut y aller malgré les alertes du corps. Tu peux avoir des petites douleurs, etc. C'est pas méchant, tu peux tenter d'y aller. Après, si en cours de route, tu sens que ça ne va pas, que tu as trop d'alertes au niveau du corps, par exemple, tu as un genou qui te fait mal, mais là, dans ce cas-là, t'arrêtes pendant la séance ou t'ajustes, tu diminues le volume, tu vois. Donc voilà, si ton programme est bon, il n'y a pas de souci, il faut y aller, il faut explorer et tu sauras dépasser tes limites ou au contraire écouter ton corps. Voilà, c'est toujours un choix, il faut toujours jauger, on va dire. Après, du coup, si ton programme est bon, c'est bon. Ensuite, ouais. En fait, si tu sens que si tu fais pas cette séance ou je sais pas, si tu participes pas à ce concours ou si tu passes pas ton diplôme parce que tu te sens pas prêt ou quoi que ce soit, mais si derrière ça, malgré que tu te sens pas prêt, tu penses que tu te limites parce que voilà, tu te dis ouais, punaise, faut que je le fasse, sinon je sens que je me limite. Dans ce cas-là, il faut le faire quand même. Parce que du moment où tu te sens limité à ne pas faire quelque chose, c'est que ton esprit en est capable et le corps suit toujours l'esprit. Donc il ne faut pas hésiter. Si tu sens que tu peux y aller, si tu sens que ça te limite de ne pas le faire, il faut le faire. Ensuite, quels sont les autres moments où il faut se dépasser malgré la fatigue? Ouais, alors ça c'est vraiment un truc perso que j'ai développé, après je ne sais pas si d'autres l'ont développé. C'est qu'en gros, par exemple, tu as une grosse séance de prévu, hein, tu es bien fatigué, etc. On va dire que c'est la dernière séance de ta semaine. Tu es bien fatigué, tu as envie de te dépasser, tu sais pas trop s'il faut y aller, s'il faut pas y aller. Encore une fois, là ici, par contre, si tu peux apercevoir la lumière derrière ce challenge, si tu peux apercevoir de la positivité derrière ce challenge, derrière cette séance, si tu peux apercevoir cette lumière qui peut te pousser à te dépasser, il faut y aller. S'il y a la lumière de l'autre côté, c'est qu'il y a des possibilités, c'est des limitations, ton corps va suivre, ça va se débloquer. Ok? Voilà. C'est vraiment une vidéo à chaud, hein, j'ai rien préparé, j'ai fait ça comme ça. Regarde, tu vois, je faisais un petit tour en vélo, je me suis arrêté, j'ai fait un bon petit banc. Hop, j'ai le soleil en pleine tronche, ça fait du bien et tout, tu vois, je suis en plein champ. C'est cool, mec. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo? C'est peut-être un peu bazardé, c'est peut-être un peu le bordel, mais au moins c'est authentique. J'essaye de m'exprimer, tu vois. J'essaye de t'aider, moi, c'est ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, de t'aider, tu vois, t'inspirer, voilà, partager. Après, c'est sûr que c'est loin d'être parfait, hein, surtout au niveau des explications, mais on va s'améliorer. C'est de l'impro, mec, c'est de l'impro. Du coup,
Ouais, du coup si tu sens qu'il y a une lumière derrière, il faut y aller, tu vois. Moi c'est vraiment mon truc. Il y en a, ça sera plus une mémoire auditive, tu vois. Moi j'ai plus une mémoire visuelle, c'est-à-dire que je visualise des choses. Voilà, c'est de la visualisation, beaucoup de sportifs l'utilisent. Après il y en a par exemple, ils ont, comme j'ai dit, plus une mémoire auditive, ou avoir une intuition, un son par exemple qui peut être bon pour la suite. Il faut vraiment se connecter à soi-même pour savoir si ce challenge est une limite ou pas, tout simplement. Ensuite, alors si par exemple vous n'arrivez pas à, vous savez pas, vous n'arrivez pas trop à créer de lumière, vous êtes un peu dans le doute, testez, testez. Au pire, vous avez prévu une grosse séance, bah faites-la et vous autorisez par contre en cours de route tout simplement de lever le pied, de ménager un peu votre séance, de l'adapter au moment voulu. Ça sert à rien d'aller dans la blessure, hein, tout simplement vous écoutez votre corps comment il réagit, vous y allez, au moins ça va vous apprendre à écouter mieux votre intuition, à mieux savoir si vous pouvez le faire ou pas. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça, faut vous tester et après l'intuition va venir petit à petit et vous allez mieux vous connaître de mieux en mieux. Voilà. Après il y a une autre technique aussi que vous pouvez appliquer, c'est que si vous n'arrivez pas à visualiser que cette séance va être bénéfique pour vous, malgré la fatigue, malgré les limitations, etc., vous pouvez essayer de créer cette visualisation, tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, créer cette lumière derrière ce challenge. Par exemple, vous voyez mentalement, vous voyez que ce truc, ouais, c'est sombre, je sais pas, j'ai peur de me blesser, etc. Mais si, pendant, pendant cette vision sombre, au-dessus de celle-ci, c'est des trucs mentaux que j'invente moi-même, mais si ça peut t'aider, mec, c'est des clés que j'ai eues pour moi, si ça peut t'aider, tant mieux, c'est pour ça que je te le partage. Et en fait, si, tout simplement, si tu peux créer cette lumière derrière ce challenge, c'est tout bénef. Par exemple, tu te dis, punaise, je suis grave fatigué, je sais pas si je vais réussir à faire ma séance, je vais me blesser, etc. Tu peux émettre une lumière, tout simplement, une lumière derrière ce challenge, où ça va te dire, voilà, tu te dis dans ta tête, voilà, je crée cette lumière. Dès que je vais faire cette séance, dès que je vais faire ce challenge, je vais en sortir plus fort. Je vais avoir plus d'énergie. Je vais grandir en connaissance de mon corps. Mes articulations vont se renforcer. Je vais gagner en souplesse. Même si tu fais des trucs de force où la souplesse n'est pas trop mise en avant, on s'en fout. C'est juste une image mentale et ça va t'aider. Et ça marche réellement si tu y crois. Donc tu crées cette lumière. Tu dis ouais, je vais faire cette séance, mon corps il va se débloquer, mes douleurs vont partir, ça va aller nickel. Je vais réussir. Je vais en sortir plus grand, plus fort, avec plus d'énergie, une meilleure masse musculaire, etc. Voilà, c'est juste des techniques, mec. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Testez-vous, tout simplement, faut tester. Après, bien sûr, s'il y a trop de signes, après, bien sûr, si vous arrivez à faire ce challenge malgré la fatigue, ben, derrière ce dépassement de soi, justement, une fois que vous avez fait ce challenge malgré les limitations limitantes juste avant, il vous faut du repos, bien sûr. C'est pas un truc infini, on ne peut pas toujours faire ça. Donc, une fois que vous avez fait votre séance, derrière, prévoyez du repos, juste, ou allégez vos séances, tout simplement, juste pour récupérer de votre dépassement de soi et pour revenir justement plus fort. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça, tranquille, peinard. Je sais pas du tout si j'ai été clair, même moi je me suis un peu embrouillé, tu sais, je sais pas trop. En tout cas là voilà, j'ai essayé de vous expliquer ce que j'avais dans la tête, ce que j'avais envie de partager. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà mec, puis on avancera ensemble. Je te donnerai quelques conseils encore par mon humble expérience. Et voilà, allez ciao.